Les gens stupides travaillent pour ça. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. De nombreuses familles peinent de plus en plus à mettre de la nourriture sur la table. La plupart des gens vivent dans l'anxiété permanente de perdre leur travail. Et ils s'endettent de plus en plus pour réussir à boucler les fins de mois. Et malheureusement, cette situation risque bien de s'empirer dans les mois et les années à venir. Beaucoup d'experts attendent une récession, et certains anticipent même un effondrement économique. Pourtant, c'est dans les moments économiques les plus sombres que naissent souvent les plus grandes fortunes. Dans cet épisode avec Robert Kiyosaki, vous allez découvrir comment devenir riche pendant la crise. Nous vivons le plus grand changement de l'histoire, maintenant. Nous sommes fin août 2023. Il vient d'y avoir la réunion des BRICS, en Afrique du Sud. BRICS veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc, c'est la division entre l'Ouest et l'Est. Et l'Ouest compte environ 1,2 milliard de personnes utilisant le dollar. La Russie et la Chine comptent environ 3,8 milliards. Donc le combat maintenant est entre l'Est et l'Ouest. Les Chinois menacent de garantir le yuan avec l'or. Et s'ils font ça, le dollar américain s'effondre. Ça n'a aucune valeur. Si cela se produit, l'Amérique s'effondre. Ça aujourd'hui, ça vaut environ 35 $. Ça vaut beaucoup d'argent ici, en Inde. Celle-ci en vaut environ 2000. En tant que capitaliste, je possède des mines d'or et je possède des mines d'argent. Donc quand le dollar s'effondre, je m'enrichis. Ça va se produire, maintenant. Ça arrive maintenant. L'Amérique entre actuellement dans une dépression. La Russie et la Chine contre l'Amérique. C'est la plus grande bataille de l'histoire et ça se déroule aujourd'hui. Et le dollar va perdre. Donc si tu as lu Père riche, Père pauvre, j'ai dit que je ne travaille pas pour des billets, je travaille pour de l'or et de l'argent, je ne garde pas de dollars. Je génère des dettes pour acheter de l'immobilier. Je ne paye pas d'impôts légalement et j'achète de l'or et de l'argent. Et depuis que je suis petit, j'ai tellement accumulé d'or et d'argent que je possède maintenant la mine d'or la plus riche d'Amérique. This is the richest gold mine in the world. I don't know how much gold is in this little rock, but it's about $100,000 per ton of this rock. Les gouvernements et les banques centrales font face à un dilemme. Sacrifier l'économie ou sacrifier la monnaie. S'ils décident de baisser les taux d'intérêt, plus d'argent sera imprimé et les marchés continueront à croître. Mais l'argent continuera à perdre de sa valeur et les risques d'hyperinflation pourraient se concrétiser. Mais si la politique monétaire reste stricte et que les taux d'intérêt restent élevés pour diminuer l'inflation, alors il y aura une récession. Donc que faire ? Faut-il se précipiter pour acheter de l'or et de l'argent comme Robert Kiyosaki semble insinuer ? Pour répondre à cette question, regardons ce qu'il s'est passé lors des 2 dernières récessions. En l'an 2000, le S&P 500, qui est connu pour représenter la santé de l'économie américaine, a fait un moins 50%. Et le CAC 40, qui est connu pour représenter la santé de l'économie française, a fait un moins 60%. Pendant cette période, l'or a fait environ un x3 et l'argent a fait un x5. En 2008, nouvelle crise économique et le S&P 500 a fait un moins 57%, le CAC 40, moins 60%. Suite à cette deuxième récession, l'or a de nouveau fait presque un x3 et l'argent a fait un x5.2. Nous pouvons en tirer 2 conclusions. La première, c'est que pendant une crise économique, les métaux précieux comme l'or et l'argent ont tendance à prendre en valeur. Et la deuxième, c'est que l'argent semble apporter un meilleur rendement que l'or pendant ces périodes. Ce qui nous mène à la question suivante. Est-ce mieux d'acheter un ETF qui traque la valeur de l'argent ou est-ce mieux d'acheter de l'argent physique ? En réalité, cela dépend de vous. Si vous êtes un peu survivaliste sur les bords, posséder physiquement des métaux précieux vous conviendra certainement mieux. Mais si vous avez fondamentalement confiance dans le système, acheter un ETF est beaucoup plus pratique, simple et rapide. Mais personnellement, je préfère acheter de l'or et de l'argent physique. Maintenant, la question suivante est, quelle pièce acheter ? En ce qui me concerne, j'achète uniquement les pièces les plus populaires et les plus pures comme la Canadian Leaf ou l'American Eagle. Mais je vois plus ces achats comme une assurance qu'un investissement, même si fondamentalement ça reste un investissement. Notez tout de même que j'investis personnellement très peu dans l'or et l'argent, mais que j'investis énormément dans les crypto-monnaies car le potentiel de rendement est beaucoup plus grand, même si le risque l'est également. Mais l'actif le plus important que vous avez est ici. Ce qui se trouve entre cette oreille et cette oreille. Les statistiques montrent que, disons que vous avez un homme
Il devient entrepreneur. Il fait beaucoup d'argent. Et ensuite, c'est à ses enfants qu'il transmet son argent. Donc la deuxième génération, il profite de cet argent. L'argent a donc disparu dès la troisième génération. Disparu. C'est parce qu'ils ne transmettent pas la connaissance. Ils transmettent l'argent. Je rencontre tant de gens aujourd'hui, je peux dire s'ils sont de deuxième ou de troisième génération. S'ils sont très apprêtés et qu'ils portent du Gucci, ont des belles voitures et tout, Deuxième génération. deuxième génération. Mais ils n'ont rien là-dedans. C'est trop facile. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'argent, pour ultimement en gagner plus et bien sûr le conserver, j'ai le plaisir de vous offrir 3 livres audio totalement gratuitement. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On m'a donné ceci, un cadeau très précieux. Une jeune femme d'ici m'a donné ce cadeau. Je l'adore. C'est un pendentif. Père riche, père pauvre avec Bitcoin dessus. La raison pour laquelle c'est important est très simple. Ceci est fake. Pour tous ceux qui travaillent pour des dollars, des yens, des pesos, des roupies, ça, c'est faux. Les gens stupides travaillent pour ça. J'aime Bitcoin parce que Bitcoin est lié à la blockchain. Il conserve son intégrité, ses caractéristiques. Le problème avec Bitcoin, et c'est mon avertissement pour tous les gars de la crypto, vous jouez avec le gouvernement. L'Amérique a dit cette année qu'ils allaient sortir leur MNBC, une monnaie digitale de banque centrale. Au moment où ils passeront au MNBC, ça, je ne dis pas que ça ne peut pas chuter, parce qu'ils peuvent le mettre hors jeu. Alors vous devez être prudent, je ne dis pas que ça va arriver. Ça, c'est l'argent de Dieu. Bitcoin, c'est l'argent du peuple. Ça n'a pas de valeur. Et on vous a tous appris à travailler pour ce déchet. C'est du papier de toilette. Je m'essuie les fesses avec. L'une des raisons principales pour lesquelles les gens ont peur d'investir dans Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est parce qu'ils pensent que le gouvernement pourrait bannir ces crypto-monnaies et donc qu'ils pourraient, de cette façon, perdre leur argent. Voilà pourquoi ce raisonnement n'est pas logique selon moi. Les CBDC ou MNBC en français ne sont pas un danger pour le Bitcoin, mais elles sont un réel danger pour les stablecoins et les exchanges. Pour info, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui copie le prix du dollar ou d'une autre monnaie fiduciaire. Je disais donc que les gouvernements ne veulent pas bannir le Bitcoin, mais ils veulent devenir l'intermédiaire par lequel vous devrez passer pour acheter et revendre vos Bitcoins. Si un pays décide de bannir un actif qui a un fort potentiel de croissance, comme le Bitcoin, c'est un peu comme s'il se tirait une balle dans le pied. Car les autres pays qui n'auraient pas banni le Bitcoin gagneraient un avantage financier conséquent face à ce pays. Maintenant, ce raisonnement tient la route selon moi pour le Bitcoin et de nombreuses crypto-monnaies, mais pas pour toutes les crypto-monnaies. Plus vous cherchez à investir sur des petites crypto-monnaies, plus vous risquez de tomber sur une arnaque. Mais c'est pourtant sur ces petites crypto-monnaies que le potentiel de gain est le plus intéressant. Du coup, dans le but de vous aider dans vos recherches et dans vos investissements, on a créé la formation Investisseur Crypto. Dans cette formation, vous apprendrez les bases de l'analyse technique et fondamentale pour acheter et revendre vos cryptos dans les bonnes zones. Vous apprendrez également à gérer votre portefeuille et à minimiser les risques, tout ça dans le but d'augmenter votre capital. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Dépêchez-vous d'ailleurs pour profiter d'une offre exceptionnelle. Mais malheureusement, nos écoles nous programment. Va à l'école, trouve un boulot, travaille dur, économise, paie des impôts, achète une maison et investit en bourse. Tout est à l'opposé de ce que les enseignants vous apprennent. Et donc mon père pauvre disait toujours de ne pas avoir de dettes, et mon père riche disait d'utiliser les dettes. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est pourquoi je n'écoute pas la plupart des professeurs. Ce sont des gens pauvres avec un diplôme. Impressionnant. Les banquiers ne m'ont jamais demandé quelles étaient mes notes. Les banquiers ne m'ont jamais demandé à quelle université je suis allé. Les banquiers veulent voir mon état financier. Mon état financier, c'est ça mon bulletin de notes. En tant qu'adulte, la plupart des professeurs d'université n'ont pas grandi, ce sont encore des enfants. J'ai un doctorat, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat. Berk, j'ai un état financier. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 quand les marchés se sont effondrés ? J'ai emprunté 300 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que tout l'immobilier s'était effondré. Alors on a pris mon état financier et on l'a montré aux banques. Alors combien d'argent voulez-vous ? De l'argent non imposable. On a acheté presque $1 milliard de biens immobiliers. Parce que ça s'était effondré.
Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Vous savez, c'est comme si Ferrari disait qu'ils mettent leur voiture à moitié prix. Oh non, 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 je ne veux pas payer moitié prix pour une Ferrari. C'est à ce point que les gens sont stupides. Vous savez, ils veulent traîner avec un footballeur qui gagne des millions et veulent payer le prix plein pour une Ferrari. Stupide, stupide, stupide. Homme pauvre avec une belle voiture. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. Posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez les gars? C'est ça la question. Il y a des opportunités partout. Un enfant pourrait se tenir dans les bidonvilles de Mumbai avec un téléphone portable et devenir milliardaire. Si c'est le désir qu'il a en tête. Ces smartphones vous donnent du pouvoir partout dans le monde. Je n'ai jamais vu d'outil plus puissant. Et votre travail, c'est de vous éduquer vous-même, car les écoles ne vont pas le faire pour vous. L'information est là, et il suffit de la chercher. Mais il faut le vouloir. En Amérique, 10% des Américains possèdent tout. Et la raison pour laquelle il y a un tel écart est que nos écoles nous apprennent à travailler pour ça. Allez à l'école, obtenez un emploi, travaillez dur, payez des impôts, économisez, achetez une maison et placez votre argent en bourse. Je ne touche à rien de tout ça. Il n'y a rien de mal à acheter une maison. La différence, c'est que j'utilise la dette pour l'acheter. Et je ne paye pas d'impôts. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas l'ETF. Le problème, c'est votre mentalité. La plupart des gens, vous allez à l'école et vous apprenez à ne pas faire d'erreurs. Si ça, c'est pas stupide, comment un bébé apprend-il à marcher s'il tombe et qu'on le punit? C'est vraiment des écoles stupides pour les gens stupides. C'est ok d'apprendre à lire, écrire et faire des maths, vous devez apprendre ça. Si vous voulez être avocat ou si vous voulez être médecin, continuez vos études. En dehors de ça... En début 2017, j'ai découvert le Bitcoin et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de particulier. J'ai commencé à étudier le sujet et après quelques semaines, j'étais convaincu que j'allais devenir riche, entre autres, grâce aux crypto-monnaies. Le seul problème, c'est qu'à cette époque, j'étais loin d'être riche. En fait, j'avais pas un sou. Mais j'avais encore un job, et Ludo aussi. Donc avec nos fiches de salaire, on était en position d'emprunter de l'argent. Ce qu'on a fait, à un taux de 8% si je me souviens bien. Alors oui, je sais, le taux était élevé. Et oui, théoriquement, ce n'est pas bien de s'endetter. Mais en réalité, ce n'est pas bien de s'endetter pour consommer. Par contre, s'endetter pour un projet ou un investissement potentiellement rentable, c'est ce que la majorité des riches en fait pour devenir riche. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de faire une telle chose. D'ailleurs, ne le faites pas. Attendez, d'ailleurs, je vais le répéter encore une fois. Ne vous endettez surtout pas pour investir dans les crypto-monnaies. Ça serait complètement stupide de faire une chose pareille. Mais nous, eh bien, c'est ce qu'on a fait. Et en moins de 2 cycles, alors qu'à cette époque, on n'y connaissait vraiment pas grand-chose, on a malgré tout fait un x35. Et ça, en plus, en prenant en considération qu'on a fait vraiment beaucoup d'erreurs de débutants à cette époque qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent. Mais peu importe. Je ne donnerai pas les vrais chiffres ici, mais imaginez quelqu'un qui emprunte 30 000 € à 10% d'intérêt sur 4 ans. On est d'accord, 10% de taux d'intérêt, c'est vraiment dégueulasse. Mais vous allez voir, en réalité, ça dépend vraiment du contexte. Maintenant, multipliez ces 30 000 € par 35. Ça fait 1 050 000 €. Bien sûr, il faut encore soustraire la dette et ses intérêts dégueulasses, et cette personne se retrouvera avec environ 1 10 000 € qu'elle aura généré avec cette dette. Ce qui est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. En gros, la dette, c'est un outil qui peut accélérer votre croissance financière, mais qui peut aussi vous faire sombrer si vous ne mesurez pas correctement le risque. À cette époque, Ludo et moi avions fait différentes hypothèses, et même le pire scénario ne nous aurait pas fait finir sur le trottoir. Donc à ce jour, je possède des mines d'argent, je possède des mines d'or et je possède du Bitcoin. Et je possède de l'immobilier ainsi que des entreprises. Je suis capitaliste, je suis entrepreneur. Et donc un capitaliste sait comment utiliser les dettes et ne paye pas d'impôts. Parce que, écoute-moi, ce dollar est une fonction de la dette. La seule façon pour que ceci soit créé, c'est que quelqu'un emprunte de l'argent. Ce n'est pas ce que vous croyez, ça c'est juste une dette depuis 1971. En 1974, c'est devenu le pétrodollar. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le marché boursier a explosé. Les prix de l'immobilier ont explosé. Le marché obligataire a explosé. Maintenant, tout va s'effondrer. La bataille d'aujourd'hui est entre la Russie, la Chine et l'Amérique. Le monde se sépare de cette façon en ce moment même. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Or, argent et entreprise.
Je ne veux pas de dollars. Ils vont juste imprimer de l'argent pour payer la guerre. C'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine en ce moment. Ils se préparent à la guerre. Et j'attends que cette guerre commence depuis longtemps. Mais quand l'économie va vraiment mal, le yuan est en difficulté, le dollar est en difficulté, c'est là que la guerre éclate. Ils vont imprimer autant d'argent que possible et créer une distraction. Vous savez, et du coup les gens seront confus et tout ça. Et donc ils créent une guerre et tout le monde oublie tout. Ça s'est produit tout au long de l'histoire. Vous allez voir le plus grand crash se produire maintenant. C'est donc une bonne chose pour moi parce que le prix de l'or et de l'argent va monter. C'est ma prédiction, j'espère me tromper.